sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous. Bienvenue à l'émission L'univers de la femme. L'univers de la femme où nous soutenons les femmes. L'univers de la femme où nous donnons des conseils aux femmes. Soit au sein de la population, soit dans leur milieu de travail, ou alors dans leur foyer. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est assez récent. Il s'agit du droit de la femme. Donc nous avons fêté le 8 mars dernier la journée internationale du droit de la femme. Aujourd'hui nous allons parler, nous allons voir quelques droits concernant la femme. Et nous allons voir quelques femmes qui ont bousculé le monde. Et physique et spirituel. Alléluia. Amen. Donc je salue toutes les mamans qui nous regardent par le monde. Je salue les hommes de Dieu. Je salue chaleureusement notre pasteur Afolabi qui nous accueille dans ses locaux. Et nous allons commencer par une courte page de prière. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Nous te magnifions, nous te célébrons pour ta présence parmi nous. Oui, Père, nous les femmes, nous sommes encore réunis ce matin pour te magnifier, pour te célébrer. Merci Père pour autant d'amour envers nous, pour autant de grâce envers nous, pour autant d'amour envers nos conjoints, nos familles. Merci Père pour cette force que tu nous donnes de pouvoir porter le monde, de pouvoir porter la vie. Yahweh, en ce moment nous te supplions, viens renouveler nos forces, viens renouveler nos inspirations, que ta puissance puisse se manifester encore puissamment, que nos intelligences, nos sagesses puissent être révélées, afin que nous puissions mener à bout ta mission. Cette mission qui est de porter ta parole et de pouvoir aider le peuple. Gloire, louange, honneur. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons fêté la journée internationale du droit de la femme. Il ne s'agit pas de la journée internationale de la femme, comme le disent certaines personnes. Effectivement, il y a beaucoup de confusion à cet effet. Il y a beaucoup de femmes qui prennent ça pour leur fête comme une fête des mères, une fête des femmes. Mais en réalité, il s'agit d'une fête où il s'agit de la commémoration du droit international de la femme. En 1910, l'internationale socialiste et des femmes réunies à Copenhague, au Danemark, décide d'instaurer une journée de la femme, pour une journée des droits de la femme, pour rendre hommage
au mouvement en faveur des droits des femmes. Et quand pourquoi on va tiens bena lo nyam tutu ya chon kekere do anyi bena ya chon no do kunyo no pe jena be wache acho adebu kunyo no nti. Aussi pour favoriser l'obtention du suffrage universel pour les femmes. Et bena wate ademo bena no wate ano d'accord. La première journée fut célébrée le 19 mars 1911. Et au bout no pe jena pe keke gbanto ale wetri keme wetri tolia pe keke ame wire kelia le pe wi ache ke ple wire kame. Et cette journée revendique le droit du vote. Et nkekema o na bena no n'était d'accord. Ainsi que le droit au travail. Et wate awodo. La fin des discriminations au travail. Et omega no de no le garo no demiti no le wa pe do pe o. Pour les femmes. Na no. Donc nous allons voir quelques droits qui ont été obtenus le jour-là. Nous allons voir qu'il y a eu des femmes qui ont bataillé. Il y a eu même des morts pendant cette bataille. Donc si vous voulez, ce n'est pas une journée à fêter, à faire la fête, à être heureuse, à s'enivrer. Sauter, crier, nous sommes des femmes. Mais il s'agit aussi de commémorer ces morts, ces femmes qui ont laissé leur peau pendant cette bataille. Parce qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons. Nous jouissons des pleins droits. Mais avant cela, il y a eu des femmes qui ont bataillé. Le premier droit obtenu, c'était le droit au travail. Alléluia. Amen. Donc, il est vrai qu'à l'époque, la femme n'avait pas le droit de travailler. La femme était résolue de rester dans le foyer. Par la suite, il y a eu le droit à un revenu légal. Ça, c'est un droit qui a été approuvé, mais qui n'est pas mis en pratique. Avoir accès à la légalité des salaires, des salaires justes entre l'homme et la femme, ce n'est pas encore au point. Dans certaines contrées, surtout dans certains ministères, comme au ministère de la Santé par exemple, les hommes gagnent plus que les femmes. Lorsque nous prenons, je parle de la France bien sûr, vu que nous sommes sur une chaîne internationale, lorsque nous prenons le cas des hommes infirmiers, ainsi que des femmes infirmières, les hommes gagnent plus que les femmes. Et pourtant, le travail est le même. Nous ne sommes pas là pour revoter pour ces droits. Ce qui a été fait a été fait. Il y a eu aussi le droit de vote. Le droit d'être élu. C'est pour ça, de nos jours, nous voyons des femmes qui sont élues ministres, même présidents. À l'époque, ce n'était pas ça. Le droit de posséder une propriété.
Je vais juste m'attarder un tout petit peu là-dessus. Parce que c'est encore un droit que nos mères ignorent. Lorsque nous rentrons dans les contrées africaines, nous remarquons beaucoup de femmes qui n'ont pas de ces biens. Et pourtant, elles ont les capacités. Ce sont des commerçants. Ce sont des gens qui sont auto-entreprenants. Mais elles n'arrivent pas à se dire, ben tiens, je vais m'acheter un lopin de terre. Ou alors, je vais bloquer ce bien ou ces habitations pour mes enfants. On pense toujours que l'homme va faire et va nous donner. On pense toujours que c'est plutôt à l'homme d'acheter des terrains et puis nous on va en bénéficier. Bon, dans la génération moderne, c'est-à-dire, je vais prendre la génération de 90 à maintenant, ça commence à changer. On sent qu'il y a une évolution dans les mentalités. Mais dans l'ancienne génération, il y a des femmes qui se sont surpris. Lorsque le mari est décédé, ils se sont surpris avec rien. Parce qu'ils comptaient sur les biens des maris. Et lorsque ces derniers décèdent, la famille prend les biens. Et ces femmes se retrouvent dépouillées. Donc nous devons faire très attention à cela aussi. Il y a le droit à la liberté de mouvement. Il s'agit du droit à la parole, le droit à ne pas subir des violences sexuelles, le droit à ne pas subir des sévices corporels. Il y a beaucoup dans nos contrées, bon, un peu partout dans le monde, donc, qui sont violés. Car la plupart du temps on dit c'est la faute à la femme. Parce qu'elle a porté des habits sexy. Ou alors parce que elle s'est promenée dans des zones soi-disant interdites. Il y a une violence sexuelle que l'on ne dit pas toujours, mais qui existe bel et bien. C'est celle-là qui se passe dans le couple. Car il y a certains maris ou il y a certains maris conjoints qui violent leurs femmes. Parce que normalement, ça devrait être consentante. Mais il y a certains maris qui disent, soi-disant, bon, ils prennent le verset comme quoi, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc ils se donnent tous les droits. Ils se disent le corps de la femme appartient. Donc tu vas te lever le matin, tu vas violer la femme. Le midi, le soir, c'est pareil. Et il y a beaucoup de femmes qui subissent ça et qui n'arrivent pas à le dire haut et fort. Nous avons entre autres le droit à l'éducation. Avoir l'accès à l'éducation, c'est très important. Dans certains villages encore, nous avons des femmes qui sont analphabètes. Ou alors des sexagénaires, des septuagénaires. Qui
sont encore analphabètes. Parce qu'à l'époque, les parents ne trouvaient pas la nécessité d'envoyer des femmes à l'école. Pour elle, la femme doit servir au foyer, doit être à côté de son mari. Et donc, ce droit est aussi très important. Ce qu'il faut se dire, c'est pas que bon, là j'ai dépassé, là je ne peux plus rien apprendre, je suis condamné à ne pas savoir lire. Au contraire, il faut se dire, même j'ai 60 ans, mais je peux encore apprendre. Et cela revient à nous, les enfants, de pouvoir motiver nos parents. Il y en a même qui vont jusqu'à se mettre à taper des mots sur l'ordinateur. Faire un traitement de test. Et comprendre comment un ordi fonctionne. Cela est très important. Donc ne laissons pas nos mamans dans l'ignorance. Nous pouvons les aider. Ça ne peut que leur faire du bien. Il y a le droit à la sécurité. Le droit à la sécurité, c'est un petit peu aussi comme le droit à la liberté des mouvements. Nous avons le droit de maîtriser sa reproduction. Savoir quand mettre des moyens de contraception. Savoir que l'avortement est un crime. Et savoir quand il faut concevoir ou pas. Et tout ça, ce sont des choses à enseigner aux jeunes filles dès le bas âge. Et fioto, c'est un tabou. Maintenant, il n'y a plus de tabou car les jeunes filles ont besoin de savoir pour pouvoir avancer. La Bible nous dit dans Proverbe 11, verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient de la gloire. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir deux femmes dans la Bible qui ont été influentes et qui ont bougé les choses. La première se trouve dans Josué 6, verset 25. Il s'agit de Rahab, la femme prostituée. Une femme de mauvaise vie, comme on le dit. Cette femme a été qualifiée de mauvaise vie. On lui a montré du doigt. On lui a craché dessus. On l'a stigmatisée. Et pourtant, c'est elle qui avait eu la clé de la prise de Jéricho. Alléluia. Amen. Rahab eut en main les clés de la prise de Jéricho. Elle assura la chute de la forteresse. Tout en démontrant sa foi. En cachant les espions. En faisant tout ça, elle a risqué sa vie. Et grâce à ses œuvres, elle est devenue l'héroïne de la foi. Et lorsque l'on regarde la généalogie, Jésus-Christ fait partie de ses descendants. Alléluia. La deuxième, nous le verrons dans Juge 4, versets 4 à 5. Il s'agit de Déborah, la prophétesse.
Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm. Et les juges d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Que s'est-il passé? Déborah, femme de Lapidote, rendit la justice, arbitra entre les clans, transmit de l'ordre de Yahweh et se conduisit ensuite en parfaite femme de guerre. Entendez bien, elle était juge pendant 40 ans en Israël. C'est-à-dire, elle était chef politique et elle était prophétesse. Donc, si nous voulons bien, elle exerça une double autorité par sa parole et sa fonction. Elle dirigeait déjà Israël avant de mener ses troupes à la victoire éclatante et avant que Barak refusât d'en assumer la direction. Elle délivra Israël de puissants chars de Jabin Jabin, c'est le roi de Canaan, et qui avait l'aide d'une autre femme. Jaël, elle s'appelle. L'aide détruisit totalement, ainsi que son général, le dénommé Sisera. Donc si nous voulons bien, Déborah, elle avait un rôle religieux en tant que juge. Elle exerçait un rôle civil dans un lieu public. En même temps, elle était prophétesse de l'Éternel. Alléluia. Donc, ce que nous devons retenir dans tout ça, c'est que non seulement Dieu utilise les femmes dans la société, mais aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Si nous regardons un petit peu dans la politique maintenant, il y a plein de femmes. Et ce sont des femmes qui sont influentes, qui prennent de vraies décisions, de bonnes décisions, et qui renversent les forteresses. Si nous prenons l'exemple de ces deux femmes, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec Rahab et Déborah. Il y en a d'autres dans la Bible. Mais nous allons nous arrêter sur les deux là. Lorsque l'on est une femme influente, nous avons le devoir de prendre autorité dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui donne l'intelligence. Sans l'autorité spirituelle, on ne peut rien faire. Celles qui occupent des postes importants, celles qui sont dans les politiques, celles qui sont chefs d'État, elles peuvent vous dire qu'il y a une autorité, prennent leur puissance dans une autorité. Des fois, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas celle du Tout-Puissant. Mais elles puisent leur puissance d'une force. Aujourd'hui, je viens exhorter une femme de prendre puissance
dans le Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous donner l'autorité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à obtenir ces droits. Lorsque nous voyons la liste exhaustive, les droits ont bel et bien été votés. Mais combien de fois arrivons-nous à les mettre en pratique? Nous n'arrivons pas. C'est par l'autorité que nous pouvons les mettre en pratique. C'est par l'autorité du Tout-Puissant que nous puissions mettre ces droits et devoirs en pratique. Parce que si nous-mêmes nous n'avons pas une autorité sur laquelle s'appuyer, nous ne pouvons pas exercer l'autorité. Il faut le prendre quelque part pour l'amener quelque part. Et la seule, la meilleure, l'unique, c'est celle du Tout-Puissant. Amen. Donc, nous allons faire des prières. D'abord, nous allons prier pour toutes ces femmes qui nous regardent, qui ont de grandes notoriétés, qui occupent des postes assez importants et qui ont de l'autorité physique, qui n'ont pas d'autorité spirituelle. Ou alors ils l'ont, mais elles n'ont pas la bonne. Nous allons prier avec elles. Nous allons aussi prier pour ces femmes qui cherchent à avoir de l'autorité. Ou alors de la notoriété. Ou alors qui sont dans la religion ou dans le monde politique et qui ne sont pas assez influentes. Nous allons prier pour eux afin que leur autorité puisse se reposer sur le Père Tout-Puissant, afin qu'elles puissent être relevées. Nous allons finalement prier pour toutes ces femmes qui ne connaissent pas le Christ, qui ne savent pas de qui nous parlons. Nous allons prier pour que l'Éternel des armées puisse se révéler. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te prions, Yahweh, pour toutes ces femmes qui ont de grandes notoriétés, qui occupent toutes ces postes assez importantes, mais qui ne te connaissent pas. Yahweh, elles ont soif, mais elles ne savent pas où s'abreuver. Oh, c'est pour ça, Père, nous te les recommandons. Yahweh, visite-les en ce moment. Touche-les en ce moment. Change leur histoire. Yahweh, révèle-toi puissamment. Permets que leur autorité puisse se reposer sur la sienne. Qu'elle puisse puiser leur autorité dans la sienne, afin que ça puisse les relever, afin que ça puisse restaurer ce qu'elles avaient, afin que ça puisse remplacer l'ancienne autorité qui n'est pas la bonne. Yahweh, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te bénissons. Maintenant, nous allons prier pour toutes ces femmes qui ont des places importantes dans la société et qui cherchent de la notoriété. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans la société, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te prions pour toutes ces femmes qui ont des postes importants, mais qui ne sont pas si influentes. Yahweh, révèle-toi à elles.
Permets qu'elle puisse prendre autorité dans la tienne. Permets qu'elle puisse établir la bonne base. Une base qui vient de toi. Une base qui vient de l'Esprit Saint. Une base qui permet que partout où ils aillent, elle puisse être solide. Alléluia. Une base qui puisse leur donner de l'autorité. Une base qui puisse les élever. Afin qu'elle puisse être influente dans tout ce qu'elle fasse. Yahweh, nous te magnifions, nous te célébrons pour ta grande gloire. Et pour finir, nous allons prier pour toutes ces femmes qui ne connaissent pas le Père dont nous parlons, qui ne connaissent pas je suis, qui ne connaissent pas le Dieu de l'Impossible. Nous allons prier pour vous. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te confions toutes ces femmes qui nous regardent et qui se disent, mais qui est je suis? Qui est cet homme qui donne de l'autorité, qui donne de la force, qui donne de la puissance? Moi, je veux le rencontrer. Moi, je veux aussi cette autorité. Yahweh, en ce moment, nous te prions. Souffle un vent nouveau sur toutes ces femmes. Donne-leur de l'autorité. Remplis-les puissamment. Révèle-toi à elles. Permets qu'elles puissent expérimenter ton autorité. Permets qu'elles puissent expérimenter ta vraie force. Qu'elles puissent expérimenter ta présence. La puissance divine qui les envahit en ce moment. Qui les enrobe en ce moment. Qui les transporte en ce moment. Oh Yahweh, merci pour ce vent nouveau que tu souffles. Merci pour ce vent de restauration que tu souffles. Merci pour ce vent de renouvellement que tu souffles sur chacune d'elles. Alléluia. Sois béni, mon Dieu. Sois magnifié, mon Dieu. Oh, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Demeurez bénis, mesdames. N'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime. Gardez le sourire et soyez forts. Shalom. Shalom, ami. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.